redire un peu d'explication. Je devais avoir 8-9 ans. J'avais été encore très préservé. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, on estimait que j'étais pas responsable ou pas conscient, jusqu'à 8-9 ans à peu près, ce qu'il en était. Moi, je savais bien quand même, j'en étais pas là, c'est-à-dire qu'un enfant a bien conscience bien avant de ce qui est bien ou pas bien. Tout enfant d'ailleurs, qui est désirable ou pas désirable, ne serait-ce que pour lui et pour les autres. Mais disons que ça fait partie d'une construction. Et après, j'ai subi pendant plus de 8 ans mes actions. Et on ne peut pas dire que les 8 premières, j'ai été privé des aventures de la vie. Donc j'avais eu 16 ans de grosses calamités. 16, 18, 19 ans de grosses calamités. Donc en gros, il fallait que je prenne 21 ans de calamités supplémentaires, mais comme j'en avais déjà fait la moitié, je me suis dit que je pouvais supporter. Parce qu'il y a dans l'univers, il y a deux forces, j'allais dire opposées, mais sont vraiment complémentaires. C'est la force de la construction, la force de la destruction, la force positive et la force négative, la force constructive et la force destructrice. Et quand on se rend compte qu'une personne peut utiliser les deux, quand une personne peut utiliser les deux, bien c'est toute personne qui peut utiliser les deux. Mais dans les deux cas, force positive ou enfin dans ces deux opposés de force, il y a des lois. Il y a des lois, il y a des limites aussi, et il y a des choses à ne pas faire. Puis moi, c'est pas conseillé parce que je les ai vécues et je peux vous dire que c'est presque trop déjà pour le porter, pour vivre avec et accepter le passé, ou les faits du moins. Mais toujours est-il, en connaissant toutes les plaies, bon, on n'est pas le plus grand des malades, mais comme on fait plaie après plaie et chaque jour ça plaît, on guérit de plus en plus, on se forge son caractère, sa construction, on se guérit de ses plaies. Mais par contre, on se rend compte que chaque plaie qu'on a guérie pour sa personne, on peut guérir la même plaie quand elle est chez autrui. Et là où c'est génial, c'est que justement, il n'y a pas une identité sur Terre qui n'a pas eu de plaie. Mais par contre, ce qu'on a été inconscient souvent, c'est que on court après la réussite. Or, la réussite ne demande qu'à de continuer et de mieux, puisque si c'est pour réussir moins bien, c'est pas une réussite. Donc c'est une performance, rien ne te fait pas satisfaction personnelle. Les records personnels, c'est toujours bon. Mais par contre, la force négative peut nous amener positivement à avoir la rage de vaincre et de s'en sortir, parce que justement, c'est vraiment de trop insupportable. Donc on cherche manière à comment on pourrait le supporter. Parce qu'après, ça joue sur un instinct de survie, quoi. C'est-à-dire on ne peut plus continuer à vivre dans la négation, donc il faut qu'à un moment donné, la négation se transforme en passion positive. Là où nous sommes riches de réussite, c'est bien dans nos échecs. On a tous des échecs, celui qui se relève de tous ses échecs ne lui enlève aucune de ses qualités. Mais par contre, ça lui enlève tous les défauts et toutes les tares et tous les échecs. Puisque ça lui devient pour lui une réussite. Donc vraiment se relever de chaque échec est constructif. Chaque expérience négative est réellement très constructive et très productrice. Et peut être très productrice. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que il y a des lois, comme je disais, ces lois, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vit quelque chose, ou qu'on a fait quelque chose, c'est marqué même dans nos cellules. C'est une science que j'avais déclarée il y a une vingtaine d'années, la mémoire cellulaire.
Et ça veut dire en gros que chacune de vos cellules a la mémoire de chacune des émotions, de chaque instant que vous avez reçu chaque jour dans votre vie, ou chaque seconde dans votre vie. Et inversement, si vous prenez une seconde, pendant une heure pour penser à quel a été ou un échec ou une réussite dominante, et d'en voir pendant toutes les secondes de toutes les émotions, vous allez comprendre un peu la logique de la matrice. J'ai décrit la construction de la matrice, comment ça marche pour toute matière, pour tout physique et pour toute chose et matière et physique vivante. Comme la construction même de chi, sur lui. Comme ça interagit en tout le monde, puisque c'est la relation entre le conscient et l'inconscient, ou le conscient collectif, nous sommes tous coupables de notre ignorance et nous sommes tous ignorants de notre culpabilité. Et quand nous sommes conscients de notre culpabilité, c'est quelque chose qu'on accepte, qu'on est obligé d'accepter d'être responsable parce qu'on n'arrive pas à vivre avec cette culpabilité. La culpabilité est bien plus dure à supporter que juste assumer la responsabilité de l'acte engendré. Il n'y a pas quelqu'un qui fait un méfait qui n'est pas conscient avant le méfait que c'est un méfait. Il n'y a pas un méfait qui ne nous donne pas l'envie d'être responsable au moins de la réparation du méfait. Ou sinon c'est une folie. Et ça aussi, il y a des solutions pour ça. La folie n'existe pas. C'est des états de conscience, d'intensité, la folie, la démence, la rage, la stupidité, le vice, tout ça. C'est des directions et des longueurs. Mais tout cela est-il, tout peut être constructif. Maintenant, voilà pourquoi on ne pouvait pas, il y a une vingtaine d'années, faire une évolution que sur le bonheur. Parce que le bonheur fait désirer le bonheur. Or, si vous n'arrivez pas à jouir un peu des malheurs de notre vie, vous allez bien vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir tout accepter le bonheur. Or, si vous jouissez de tout votre malheur, ça n'enlèvera rien à votre bonheur, il faut vous construire en beaucoup plus. Et si on change tous nos malheurs en bonheur, pour tous et pour tout et tout le temps, de toute façon, donc du coup, il n'y a plus d'utile, il n'y a plus de coupable, il y a des personnes responsables qui peuvent vivre ensemble parce qu'elles s'apportent humainement. Et quel qu'en soit ce qu'elle a fait, ou tout simplement les parts de responsabilité ou les échanges malencontrés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est instinctif, ça appartient à la matrice. La matrice fonctionne comme ça, c'est comme une cause, comme un fait, une causalité, à la causalité. Tout ce que je voulais dire, c'est que qu'on en ait conscience, qu'on n'en ait pas conscience, ne fait pas exister. C'est comme ça. Ça a toujours existé. Mais par contre, on peut tous maintenant en avoir une conscience collective. Il y a une vingtaine d'années, quand j'avais découvert cette relation, je la démontrais, mais personne ne pouvait, tout le monde pouvait le voir, tout le monde pouvait le comprendre, mais personne ne l'avait vécu. Pas tout le monde l'avait vécu. Donc il a fallu confronter un maximum de personnes sur Terre pendant 20 ans. Excusez le camion. Pendant 20 ans, juste pour qu'il y ait un maximum de personnes qui y soient confrontées, qu'il y ait un maximum de victimes et de coupables. Pourquoi? Parce que sinon on n'aurait jamais pu s'accepter les uns des autres et de voir à quel point quelqu'un de coupable peut être bien plus serviable si elle répare à la même hauteur désirée.
ou si elle apporte la même hauteur qu'à la fille de la peine. C'est juste être responsable, c'est juste vivre ensemble dans ce monde internationalement. Et c'est surtout de se dire que si on peut jouir du pire qu'on a vécu, ben du coup il ne restera que le meilleur, et déjà ça sera le meilleur. Déjà ça serait tellement meilleur si on pouvait tous vivre ça, on n'en serait déjà plus là. Et si on le décide tous d'un coup sur Terre, du coup ça sera contagieux et ça pourra aller de plus en plus vite, de plus en plus agréable, de plus en plus constructif, et enfin de plus en plus on va pouvoir guérir nos plaies. Mais il fallait en passer par là parce que même dans la vie, si on passe une terre et tout le peuple de la terre à se guérir nos plaies, se donner, se chérir et s'éblouir, il arrivera quand même les aléas de la vie, c'est-à-dire l'improbable. Et ça nous donnera assez de force pour que l'improbable soit quelque chose qui puisse être accepté comme une fatalité qu'il fallait accepter. Un problème, c'est une solution à trouver. S'il n'y a pas de solution au problème, c'est une fatalité. Les deux, il faut accepter. Le problème, il faut l'accepter, sinon on ne peut pas trouver de la solution. La solution, il faut l'accepter, sinon on garde le problème. Et si le problème n'a pas de solution, ben, c'est pas un problème, c'est une fatalité. Donc ça aussi, il faut l'accepter. Tout doit être constructif. Maintenant, si on ne se rend pas compte à quel point notre négatif, dont on a tous été porteurs une fois, peut être d'une grande richesse, du coup, on ne peut pas accepter tout le monde. Parce que si on n'a pas connu un seul échec, on peut pas jouir de la réussite. Or, aujourd'hui, on a tous eu au moins une une plaie dans notre vie, un échec dans notre vie qui nous a touchés, que ce soit sentimental, travail, éducation, parentalité, famille, ressenti personnel, privé. Bref, on a tous au moins un échec. Mais si on voit comment notre pire souffrance peut être notre plus grande guérison, et qu'on se la partage de tous, ben du coup, plus personne n'aura des plaies, et on pourra tous vivre de la folie. Alors la folie, c'est quelque chose, tel là le préjugé de bonheur, c'est quelque chose qui est vraiment sans fin, parce que justement, c'est inimaginable, la réalité dépasse toute fiction. Mais rien qu'à imaginer, c'est réjouissant. Mais il faut que ça soit quand même bien établi, une bonne base, parce que si la bonne base n'est pas une bonne fondation, du coup, ça ne tiendra jamais bon pour tout le monde. Or là, tout le monde peut tenir là-dessus, c'est vraiment réjouissant de rien qu'à imaginer les possibilités. Donc il fallait au moins que tout le monde ait un échec ou une souffrance. Maintenant c'est fait, on peut guérir toutes les plaies, on va guérir toutes les plaies, et on va jouir d'un long bonheur et d'un long futur magnifique. Pour les problèmes de batterie et d'électricité. Raisonnement, fonction et montage de l'autonomie.